Le second point, également que donc nous avons érigé comme condition pour la restitution et comme une perspective pour les États africains, c'est la construction de nouveaux musées. Parce que les objets vont revenir, mais ils ne vont pas être présentés à la présidente de la République. Ça peut se faire de façon exceptionnelle, pour un temps, mais après, on les met où? Dans des espaces dédiés. Si aujourd'hui on peut être fier que le Bénin a engagé une grande politique de construction de 4 nouveaux musées. Je vais m'arrêter juste là parce qu'après ils ajoutent aux normes internationales. Il n'y a pas de normes internationales pour les musées. Chacun doit chercher ses normes. Des normes qui répondent aux conditions que vous avez dans le pays. Ça, je l'ai dit à ceux qui veulent l'entendre. Pour moi, il ne fallait pas dire normes internationales. On ne va pas s'aligner sur les normes des autres. Chez les autres, il fait frais. Chez nous, il fait chaud. Il n'y a pas de normes internationales. Et donc, nous devons avoir des espaces, des musées qui nous ressemblent. Des musées où nos communautés ont du plaisir à y aller. Pas faire des copier-coller pâles de ce qu'on a vu ailleurs. Aujourd'hui, nos musées ne sont pas visités par nos communautés. L'école du patrimoine africain a fait une étude il y a 6 ans pour comprendre les raisons pour lesquelles les musées ne sont pas visités en Afrique. Cette étude a concerné 9 pays africains. Et la raison principale, c'est que les communautés trouvent que les musées en Afrique ne les concernent pas. C'est des espaces créés, c'est des lieux créés pour les autres, je veux dire les touristes. Donc nous devons travailler à intégrer dans nos musées, dans nos offres au niveau des musées, des préoccupations qui intéressent les communautés locales. On n'a pas créé un masque pour qu'il soit dans une vitrine, dans un musée. Un masque a été créé pour être porté et pour être utilisé. Nous devons trouver donc le modèle qu'il faut pour que ce masque-là entre au musée. J'ai organisé en novembre 2023 un colloque à l'EPA. Je vais remercier mon collègue Prince, qui donc est le responsable du programme de recherche que nous mettons en œuvre grâce au financement de l'AFD et de l'ambassade de France, que je remercie une fois encore. Et nous avons organisé un colloque international qui a réuni une centaine de chercheurs venus du monde entier. Où nous avons donc mis en jeu 2 exemples de modèles de musées africains. Ce qu'on appelle donc les cases patrimoniales, qui sont des espèces de musées où les objets sont entreposés, mais les objets sont entreposés juste pour être bien conservés, mais sont utilisés dans les manifestations culturelles. Pas des objets enfermés dans des vitrines. Ils sont tristes, les objets, dans les vitrines. Ils sont tristes, les masques qu'on met dans les vitrines, dans les musées. C'est cela donc qui doit nous amener à réfléchir et à trouver un autre modèle qui correspond à ce que nous sommes. Pas prendre intégralement ce qui se fait ailleurs pour amener chez nous, ça ne marche pas. Et on doit être conscient et avoir le courage de dire on doit changer de paradigme. Et donc nous devons avoir de nouveaux musées, mais des musées qui intègrent nos réalités. Des musées qui répondent à nos réalités socio-culturelles et environnementales. C'est à cette condition que nous pourrons avoir nos communautés aller massivement visiter nos musées. Parce qu'un pays qui fait une offre ou une politique touristique qui exclut ces populations, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas construire des musées en regardant les autres. On doit construire un musée d'abord en se regardant nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on vient voir? Qu'est-ce qu'on vient découvrir? Serons-nous intéressés par ce qui est présenté et après on pensera aux autres?